Bonjour à tous, à l'occasion de sa sortie, je vous présente la nouvelle frontale de chez Olight, le modèle Array. Ah non, zut, c'est plus Noël, donc désolé, c'est plus d'actualité. La nouvelle frontale de chez Olight, le modèle Array. Non, ça non plus c'est terminé, ça va encore provoquer des discussions. La toute nouvelle lampe frontale de chez Olight, c'est le modèle Array, ou Array, ou Array, enfin c'est comme vous voulez. C'est une lampe qui est destinée principalement aux trekkers, aux marcheurs, à ceux qui marchent souvent la nuit, et aux cyclistes aussi, et c'est pour ça que moi je l'ai choisi. Pourquoi? Parce que, pour vous expliquer clairement comment ça se passe à Paris, pour ceux qui n'y habitent pas. Paris est une ville où les gens ont pris la mauvaise habitude de voler tout ce qu'ils peuvent à leurs voisins. Voilà. Et quand vous avez un vélo, si vous avez la chance de ne pas vous le faire voler, en général, c'est les accessoires qui sont dessus qu'on vous pique tout le temps. Moi, j'ai eu plusieurs vélos volés, je les ai remplacés, ok. Donc maintenant, j'ai trouvé des systèmes super sécurisants pour pouvoir les attacher, mais par contre, c'est tout le reste autour qui se fait voler. Alors, il m'arrive de temps en temps de retrouver mon vélo sans selle, donc j'ai mis un antivol de selle. On m'a volé les roues aussi, donc j'ai mis un antivol de roues. Et puis, par contre, c'est les accessoires d'éclairage qui se font le plus piquer. Pourquoi? Parce que on installe toujours des petits systèmes les plus petits possibles et les plus puissants possibles et les plus élaborés sur son vélo. Moi, j'ai essayé tout un tas de systèmes à LED, bien sûr, avec des systèmes à induction qui se mettent dans les roues. Quand les roues tournent, ça alimente la batterie. Enfin bref, des trucs super qui m'ont coûté la peau du cul, pardon, la peau des fesses, et qu'on m'a piqué aussi, voilà. Donc du coup, au bout d'un moment, ras-le-bol, j'achetais plus que des trucs à 10 euros chez Decathlon, parce que je savais que 15 jours après, j'allais me les faire piquer. Alors, à un moment donné, je m'étais dit, je vais prendre une frontale. L'avantage d'une frontale, c'est que c'est pratique, et puis ça rend plein de services en dehors du vélo. Mais les frontales classiques, c'est-à-dire, voilà, je ne parle pas de celle-ci, hein. Celle-ci, ça c'est une lampe polyvalente, mais c'est pas vraiment une frontale à proprement dit. En général, les frontales classiques ont tout le poids sur l'avant, et les lampes et les batteries à l'avant. Ça fait un gros bloc, c'est pas très discret. Et il n'y a pas d'éclairage arrière. Et Olight a eu la bonne idée de sortir une lampe avec un minuscule projecteur sur l'avant, orientable, un connecteur déporté qu'on peut déplacer à volonté, et la batterie à l'arrière, avec un système d'éclairage. Et quand vous allumez la lampe et quand vous la mettez en fonctionnement, vous avez une ronde de LED comme ça, qui tourne en permanence dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça, je peux vous assurer, quand vous êtes en vélo, ça se voit de loin. J'ai fait des tests et je vous montrerai ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vais faire régulièrement des balades la nuit, moi, en vélo, et franchement, je me sens beaucoup plus en sécurité avec ça. C'est idéal aussi pour les marcheurs. C'est quand vous marchez, quand vous courez sur le bord d'une route. C'est pour ça qu'Olight l'a conçu, hein. En plus, au départ, cette lampe, hein, c'est vraiment la lampe pour les joggers. Et c'est vrai que quand vous marchez sur la route, c'est quand même la nuit. C'est en général par l'arrière que les gens se font percuter, hein, c'est pas par l'avant. Bon, au niveau de ses caractéristiques, de son mode de fonctionnement, je vais essayer de faire rapidement. Vous savez à quel point je suis précis, clair et concis. Arrête, c'est trop drôle. Bref, je vais essayer de ne pas me mélanger les pinceaux surtout. Donc cette lampe, elle fait 400 lumens. Elle fonctionne sur deux LED, une qui éclaire de près et une qui éclaire de loin. Son connecteur à déporter déplaçable à volonté, câble torsadé, batterie de 2000 mAh avec système de chargement magnétique, compatible avec toutes les autres lampes de chez Olight. Et alors le mode de fonctionnement, c'est très simple, elle a deux modes. Un mode qui fonctionnera sur une seule LED et un mode qui fonctionnera sur deux LED. C'est-à-dire, le mode qui fonctionne sur une seule LED a deux puissances. Et le mode qui fonctionne sur deux LED, déjà, je sais que vous ne comprenez plus rien.
Je suis désolé. Je me fais rire moi-même tellement mes explications sont à chier. Allez, je recommence. Excusez-moi, excusez-moi, j'ai un fou rire, je vous reprends tout de suite. Bon, on l'a refait. Alors, je dis, et puis vous me reprendrez si je me trompe, hein. Cette lampe fonctionne avec deux modes. Sur une seule LED, elle a deux puissances. Voilà, je l'allume. Je clique une fois. Oh, putain, je vais pas y arriver. Je clique une fois, je suis à 50 lumens sur une seule LED. Si je veux monter, comment dire, à la puissance supérieure, je laisse le doigt appuyé dessus et là, je passe à 200 lumens. Mais toujours sur une seule LED, en éclairage de près. Voilà. Camping, mode marche tranquille dans les bois, etc., etc. Voilà. Si vous avez besoin d'éclairer plus loin, bon là je vais redescendre au mode minimum. Si vous avez besoin d'éclairer plus loin, vous activez la deuxième LED. Pour activer la deuxième LED, bah, vous cliquez deux fois. C'est assez intuitif. Hop, je clique deux fois et là j'ai la deuxième LED qui vient de s'activer. Donc comme vous pouvez voir, on voit le faisceau de la première LED qui est un petit peu plus diffus autour et le faisceau de la deuxième LED qui est plus concentré au centre. Voilà, vous voyez, là je suis à 50 lumens, j'active la deuxième LED et là je suis à 100 lumens. Ça veut dire que en mode minimum, les deux LED ensemble, une LED toute seule ça fera 50 lumens, avec la deuxième LED ça fait 100 lumens. Et si je veux monter, par exemple, au mode maximum, je laisse le doigt appuyé dessus et les deux LED vont rester allumés et là je suis à 400 lumens. Si par contre je ne veux pas l'éclairage de loin, donc si je n'ai pas besoin de la deuxième LED, même en mode maximum, je fais deux fois et là j'ai la deuxième LED qui s'éteint et je suis à 200 lumens. Donc, pour récapituler, c'est d'une simplicité limpide. Excusez-moi. C'est le début de l'année. C'est le chiffre encore bien rodé. Oh putain, j'y crois pas. Non mais mais arrêtez-moi, putain. Allez, bon. Qu'est-ce que je disais? Oh putain. Oh. Bon, j'arrête. Donc, je pense que vous avez bien compris. Je clique une fois, je suis à 50 lumens. Je laisse le doigt appuyé dessus, je suis à 200 lumens, toujours sur une seule LED. Je laisse le doigt appuyé dessus, et quand on laisse le doigt appuyé dessus, en fait, ça fait défiler les puissances. Il n'y en a que deux, heureusement. Hein, voilà. Si je veux avoir la deuxième LED, je clique deux fois. Voilà. Là, par contre, je suis à 100 lumens. Si j'éteins la deuxième LED, je redescends à 50 lumens. Si je monte au mode supérieur, je suis à 200 lumens. Et si je clique deux fois pour activer la deuxième LED, je suis à 400 lumens. Là où Olight a fait un truc intelligent, bon, je ne sais pas les seuls à l'avoir fait, hein, évidemment. Pour pouvoir éviter l'effet d'éblouissement, je vais vous montrer ça. En mettant ça. Pour pouvoir éviter l'effet d'éblouissement, Olight a fait en sorte que sa lampe s'allume progressivement et s'éteigne progressivement. Comme vous pouvez voir, vous voyez, ça met un certain temps pour arriver à la puissance maximum. Et quand je l'éteins, hop, ça se réduit comme ça progressivement. Ça, c'est super pratique parce que tous ceux qui ont une frontale au-dessus des yeux, ou même une lampe, quand vous avez une lampe puissante et que vous passez du noir total et que vous allumez votre lampe, pendant quelques secondes, vos yeux, ils ont du mal à s'accoutumer. On appelle ça l'effet d'éblouissement. Et ça peut être l'effet d'éblouissement,
Ça, on connaît ça quand on fait de la route la nuit, ou voilà, quand vous avez un connard en face qui est en plein phare et qui veut pas baisser les yeux, ou quand vous avez un mec qui sort juste d'un virage et plaf, brusquement vous prenez ses phares dans la gueule et qui met un certain temps avant de redescendre en feu de croisement. Vous avez ce qu'on appelle un effet d'éblouissement qui peut provoquer de très très graves accidents et qui en provoque souvent. Et quand vous êtes en randonnée en montagne ou je ne sais où, ou quand vous êtes en train de faire quelque chose, si vous avez besoin d'allumer votre lampe, vous êtes dans le noir total, vous avez besoin de vous éclairer, et si ça s'allume, blam, direct, que vous prenez tout, vous prenez un flash dans la gueule, bah pendant quelques secondes, vos yeux, ils ont du mal à s'accoutumer. Donc, Olight a eu quand même l'intelligence de faire un allumage et une extinction progressive. Je trouve ça malin. Voilà. Je ne dis pas que ce sont les seuls à l'avoir fait, mais c'est très malin. Ce qui prouve une chose, c'est que Olight réfléchit quand même bien à ce qu'ils font, quoi. Voilà. On peut dire ce qu'on veut. Alors oui, je sais, il y en a parmi vous qui diront oui, bah, bon, Olight, ouais, enfin, ça va, ça existait déjà ailleurs, ça, telle marque l'avait déjà fait, moi, ma marque, machin truc, fait ci, moi, j'ai trouvé la même chose chez AliExpress, enfin bref, on peut dire ce qu'on veut, Olight, c'est du qualitatif, quoi, voilà, c'est tout. Ils pensent aux choses, ils pensent aux détails. D'ailleurs, parlant de détails, je vais tout de suite vous montrer comment est présentée la lampe. Elle est présentée dans une boîte comme ceci, en néoprène. Néoprène ou... ouais, néoprène rigide. Ou polystyrène, ou polymère, ou polyester, j'en sais rien. Le tout dans une petite boîte blanche, comme d'habitude. C'est marqué 400 lumens, Olight Array, avec le petit slogan Light Up, Run Free. Si vous comprenez l'anglais, vous saurez ce que ça veut dire. Vous m'expliquerez. Non, allez, ne rigole pas. Voilà. Ensuite, donc dans cette petite boîte, vous avez fourni avec le câble de chargement. Voilà. Câble à vue de nez, il fait 1m20 celui-ci. Je ne l'ai pas encore utilisé puisque moi j'utilise principalement le câble de mon autre lampe. Donc vous avez le câble magnétique, hein, voilà, hop. Vous avez la petite notice, toujours écrit microscopique pour les personnes qui sont qui n'ont pas des très bons yeux, c'est une vraie galère. Et puis il y a des petits accessoires qui étaient dans une petite pochette plastique que j'ai virée. C'est un petit velcro de rechange. Alors, vous allez comprendre. Voilà, je vous ai montré que le contacteur, ouais, pardon, excuse-moi, le contacteur est fixé sur le bandeau par un petit velcro. Donc ils ont fourni un petit velcro adhésif de rechange et une paire d'agrafes comme celle-ci là que j'ai placée tout à l'heure. Il y en a une deuxième qui permettent de sécuriser le câble. Je pourrais en fixer une autre ici là si je veux là, à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Mais personnellement, j'ai jamais utilisé ça. Donc moi ça fait 15 jours que j'utilise cette lampe. Je l'utilise tous les jours parce que j'aime bien faire des balades en vélo la nuit. Et j'en suis mais vraiment super content. Alors, je vais vous faire une petite balade dans les bois. Et puis après, je reviendrai pour les conclusions. Et vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment une lampe qui est parfaite pour tous ceux qui aiment se balader en vélo, quoi. Allez, à tout à l'heure. C'est très sympa de se balader dans les bois, comme ça, à la fraîche.
Très très sympa. Ça envoie bien quand même cette petite lampe, hein, sérieux. Hein. Vous dites, ça fait 15 jours que je l'ai sur la tête quasiment en permanence parce que bon, c'est vrai que ces derniers temps à Paris, le meilleur moyen de transport, c'est même plus la moto, c'est le vélo. Donc c'est un vrai bonheur, quoi. Je suis très content de cette lampe. Très très content de cette lampe. Alors là on a un petit étang sympa avec une belle couche de cresson hein, sur la surface. C'est rigolo parce que tête baissée, je vais descendre, je vais enlever la deuxième LED. Voilà. Il y a une belle couche. Le mec qui fait pas attention, qui croit que c'est de la pelouse, qui pose le pied dessus, il sera pas dans la merde le il sera pas dans la merde. Donc là en face c'est une petite île qu'on voit. Donc là je suis en mode high mais sur une seule LED. Si je passe en mode high avec les deux LED, ils appellent ça le high mixed. Voilà, je suis à 400 lumens. « 200 lumens, 400 lumens, 100 lumens avec les deux LED. Et si j'enlève la deuxième LED, vous n'allez plus rien voir. Voilà, je suis à 50 lumens. Oh si, heureusement, ça renvoie bien la lumière quand même, ça. Point, point, point. Très, très, très. Point, point, point. Bon, j'arrête. Il fait bon ce soir, il pleut pas, je suis content. Pour une fois. C'est un joli petit coin, ça. On voit bien la différence hein, quand même, regardez, ici avec l'arbre. Je m'éloigne un peu de l'arbre là. Voilà. Voilà, là je suis en 400 lumens. Si je descends d'une LED, je passe en 200 lumens, c'est-à-dire en éclairage de près. Voilà. On y voit encore quand même pas mal. Hein. Et là, je remonte en 400 lumens. Et en laissant le doigt appuyé dessus, je descends au mode inférieur. Voilà. Là, je suis à 100 lumens. Donc sur les deux LED. Je clique deux fois. Et là, vous voyez plus rien. Parce que je suis à 50 lumens. Voilà. Bon. Retour pour les conclusions concernant cette lampe là. Alors, si j'avais des reproches à faire à cette lampe, personnellement je n'en ai pas énormément. J'en ai quand même quasiment pas. Si j'avais un seul reproche à faire, c'est qu'on ne puisse pas, j'ai cherché, il n'y a pas, c'est pas dans les fonctions, qu'on ne puisse pas désactiver les LED arrière. Voilà, donc, parce que si vous voulez
randonnée discret, randonnée tranquille. Si vous voulez par exemple faire un bivouac et vous éclairer tranquillement sous la tente, etc., etc. De toute façon, vous aurez toujours les LED qui clignotent à l'arrière. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu fort là. Vous aurez toujours les LED qui clignotent à l'arrière. Bon, c'est pas franchement gênant. Honnêtement, vous en avez rien à foutre, sauf s'il y a quelqu'un derrière vous que ça dérange de vous voir avec l'arrière de la tête qui clignote tout le temps. Je peux comprendre. Allez, non, tu vas pas recommencer à rigoler. C'est vrai que vous avez la lampe. T'es tranquille avec ta chérie en bivouac, comme moi ça m'arrive d'y aller avec la mienne. Je m'attends à m'entendre redire au bout d'un moment, dis-moi chérie, c'est normal que t'aies l'arrière de la tête qui clignote. Oh putain. Et ça y est, c'est reparti. Voilà, c'est le seul reproche que je pourrais faire à cette lampe. Ceci dit, elle est carrément géniale. Non, vraiment. Je suis très honnête en disant ça. Je l'ai tout le temps autour de la tête et puis au moins, on risque pas de me piquer les accessoires que j'ai sur mon vélo. Et celui qui veut me piquer la lampe, qui veut venir me la prendre sur la tête, je lui souhaite du plaisir. Je trouve qu'elle est bien pensée, c'est bien conçu, c'est intelligent de la part d'Olight. Encore une fois, Olight, ben voilà, à chaque fois ils me surprennent, moi. C'est d'abord par le côté qualitatif. Hein. C'est quand vous voyez la qualité de la lentille, c'est du verre massif. Hein, c'est pas une simple vitre. Hein, c'est vraiment c'est du verre qui est massif. C'est tout un bloc de verre en fait dans lequel la LED est noyée. Il y a toujours le petit cerclage métallique bleu comme ça, c'est bien fait quoi. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. Qualitativement, Olight, c'est quasiment imbattable. Hein. La batterie, c'est pas du toc, le plastique c'est solide, le plastique c'est fantastique. Je sais pas ce que c'est, mais bon, voilà, ça respire la solidité. Vous pouvez jeter ça, vous pouvez rouler dessus. Hein, je vais pas essayer non plus, mais bon, voilà. Franchement, si vous êtes cycliste, si vous êtes trekker, randonneur, si vous aimez courir au bord de la route, je vous la conseille, vraiment. Parce que avoir un éclairage à l'arrière, c'est, sur le plan de la sécurité, c'est très très important. Très très important. C'est souvent, comme je vous l'ai dit déjà, c'est par l'arrière qu'on est percuté en général la nuit. Hein. Après, dans d'autres circonstances, quand vous traînez au bois de Boulogne, par exemple, oui, c'est effectivement. Là, c'est une catastrophe cette vidéo. Bon, allez, je vous souhaite. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que ça n'aura pas été trop long, surtout. Et puis, désolé pour mes fous rires. Mais je sais pas si je vais les couper au montage ou si je vais les laisser. Ah, je vais les laisser. Tiens, voilà, comme ça. En général, vous m'entendez râler. Pour une fois, vous m'aurez entendu rigoler. C'est déjà pas mal. Je suis franchement super doué pour expliquer les fonctionnements d'une lampe. Il faut reconnaître une chose, c'est que c'est pas vraiment simple. J'ai l'impression, je sais pas dessoulé du réveillon ou quoi, moi. Oh, je me fais rire moi-même avec mes conneries. Bon, bref. Alors, c'est... Oh putain, je vais pas y arriver. Une seule LED et un mode avec 2 LED. Voilà. J'en ai les larmes aux yeux. Je vois plus rien maintenant. Bref, je vais pas y arriver. Hein. Alors, elle commence bien l'année.
Donc en fait, la lampe, elle a 4 morts.